Bienvenue dans le show tout le monde. Aujourd'hui, on embarque dans une nouvelle centaine de podcasts et je vais te parler de la prison des opérations. Pourquoi est-ce que tu es coincé dans les opérations? Concrètement, comment est-ce que tu peux détecter les signes, les symptômes? Je suis sûre que tu as déjà une bonne idée, mais je viens te le décrire un petit peu. Mais surtout, comment est-ce que tu peux t'en libérer? Comment est-ce que tu peux sortir de ça? Parce que tu n'es pas condamné à rester pris dans les opérations. En fait, personne ne veut ça. Tu veux surtout pas ça. Puis c'est un cercle vicieux. Hein? C'est dur. Une fois qu'on est dedans, qu'on est pogné dans cet engrenage-là, d'en sortir, ça peut être un vrai défi. Ça demande de l'intention, okay? Véritablement. Donc aujourd'hui, je vais prendre le temps de t'expliquer un peu tout ça, de passer au travers avec toi comment est-ce que tu peux te sortir de ça, c'est quoi les signes, comment est-ce que tu peux t'analyser, t'auto-évaluer, puis après ça, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour te sortir graduellement de ça parce que tu n'es pas condamné, comme je t'ai dit, tu peux te sortir de ça. Juste avant que je rentre dans le vif du sujet, laisse-moi me présenter, je m'appelle Karen Roy, je suis coach d'affaires, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants et je t'aide à sortir des opérations. Donc, le sujet d'aujourd'hui arrive tout à fait à point. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On est pris dans les opérations. Mais en fait, la réalité des entrepreneurs avec qui je travaille, que je vois, c'est qu'ils ont littéralement des semaines de fous. Ils travaillent comme 80 heures par semaine. Ils ont plein de bonnes intentions. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Et là, ça part. Il n'y a rien qui se passe comme prévu. Ça roule à fond, et là, tout pop, là, comme du popcorn, ça arrive tout en même temps, puis s'ils ont vraiment le sentiment qu'ils sont tout le temps en train d'éteindre des feux. Et là, on se sent pris dans l'engrenage, on pense qu'on va arriver à reprendre le dessus, puis là, tout ce que ça fait, c'est comme une grosse boule de neige, là, tu sais, ça part, puis là, ça se met à descendre, puis finalement, la boule, elle fait juste grossir, puis ça s'atténue pas. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle, vous êtes tombé dans le piège, vous êtes pris dans les opérations. Et c'est souvent une conséquence, bon, c'est positif dans le fond, c'est souvent la conséquence parce que l'entreprise a pris de la croissance, rapidement, donc elle va bien, il y a du volume, tu sais, on a pris du coffrage, c'est excellent, mais on fait encore peut-être les mêmes affaires qu'on faisait avant, qui là ne fonctionnent plus, ne tiennent plus la route. Et là, c'est là où ce que tout bloque. On ne peut pas aller plus loin si on n'a pas la capacité, la solidité intérieure dans l'entreprise et vous, en tant que leader, pour être capable d'absorber le prochain niveau de croissance. Donc, il y a véritablement des choses à mettre en place et sincèrement, si vous n'êtes pas encore rendu là, c'est le fun de commencer ça d'avance quand vous pouvez, mais souvent, on n'est pas là, on a d'autres préoccupations. Souvent, la plus grande préoccupation quand on est à un autre stade, ça va être de faire rentrer de l'argent, d'avoir plus une stabilité, un cash flow, tandis que là, quand on est rendu à un stade comme ça, ben on a un cash flow, on est rentable, on n'est pas super rentable tout le temps. Des fois, la marge de profit n'est pas très, très grande. Et d'ailleurs, de corriger ce problème-là d'être pris dans les opérations va aussi aider à rentabiliser et à augmenter votre marge de profit. Donc là, peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, mais il y a véritablement des solutions. Donc, je vais vous expliquer, en fait, ça ressemble à quoi être pris dans les opérations. Donc, c'est quoi qui fait que vous... Puis comment vous dégagez du temps de tout ça? Parce que quand on a pris les deux pieds dedans, on n'est pas capable d'avoir l'esprit clair. On n'est pas capable de voir en avant. On est tout le temps comme retiré, là, tu sais, c'est comme un contre-courant dans la mer. Là. Tu avances, puis là, finalement, ça te ramène par en arrière. On est pris là-dedans. On peut voir peut-être un peu plus loin, on sait ce qu'on voudrait, mais on n'a pas l'impression qu'on est capable de passer la vague à chaque fois. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Donc, c'est quoi les signes que tu dois observer qui va confirmer que tu es vraiment pris dans les opérations? Puis là, je suis convaincue que tu es capable de te reconnaître le nombre d'heures que tu travailles par semaine dans un premier temps. Prenez conscience, là, vous travaillez quand? Puis, tu sais, c'est pas rare que je vais entendre des entrepreneurs de dire j'ai donc hâte que les gens s'en aillent du bureau, que je puisse, moi, faire mon travail. Et ça devrait pas. C'est pas normal. Donc, vous travaillez beaucoup, vous travaillez les soirs. Puis là, je ne vous parle pas là, du stress, de la pression, de la préoccupation, vous l'avez constamment, c'est certain, mais quand on n'arrive pas à venir à bout de tout ce qu'on veut faire, de tous les suivis où on échappe, il y a des erreurs parce qu'on n'est pas capable d'être partout en même temps, ce sont des signes criants. Quand vos fins de semaine sont hypothéquées, quand vous n'êtes même pas capable de prendre des vacances ou vous absenter sans que tout pète, parce que sinon, vous allez devoir réparer, ça va prendre 3-4 semaines de plus pour prendre tout ça pour une semaine de vacances, vous y pensez à 2 fois. Donc, les symptômes pour vous aider à vous reconnaître, c'est est-ce que vous êtes indispensable? Autrement dit, il n'y a rien qui va fonctionner si tu n'es pas là ou si tu n'es pas là pour superviser.
Et ça, c'est un des premiers signes à regarder comme quoi vous êtes pris dans les opérations. Si ça ne peut pas rouler sans que tu sois là, même pendant quelques jours, il y a vraiment un problème. Ça veut dire que tu es indispensable. Et tu ne devrais pas être indispensable pour ton entreprise. Pas après un certain temps. Donc, ton agenda, c'est un cauchemar. Tu sais, ta vie, ton bureau, là, c'est une mosaïque. Tu as des post-it partout. C'est comme vraiment, tu es sollicité partout en même temps, que ce soit les clients, les employés, les fournisseurs. Tu es toujours en train d'éteindre des urgences du quotidien, là, des feux. Donc, tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu n'as pas le temps d'aller de l'avant. Puis même pour dans ta propre même semaine, là, même si tu avais prévu quelque chose, tout tombe à l'eau, tout part en vrille bien souvent. Et ça, c'est la réalité. Puis, tu sais, ça peut être un employé qui colle malade, il y en a un qui rentre pas, finalement, il y a des délais de livraison, il y a un backorder à quelque part. Bref, tu es pris pour gérer tout ça, tout seul, par toi-même. Et d'essayer de guider, puis de tenir le fort, là, de tenir les rênes avec ton équipe. Des fois, tu as des gens peut-être à qui tu pourrais déléguer, mais là, tu n'as tellement pas le temps de leur montrer, donc tu as peur de déléguer, tu penses que les gens ne seront pas aussi bons que toi pour le faire, puis sinon, il faut faire que tu prennes le temps de leur montrer, puis tu n'as pas le temps de leur montrer. Puis là, c'est un cercle vicieux. Tu sais, un moment donné, c'est comme un chien qui court après sa queue, il faut quand même prendre le temps pour y arriver. Donc ça, c'est une autre réalité. Tu travailles beaucoup, mais tu n'avances pas vraiment. Donc, tu sais, cette espèce de sentiment-là de faire du surplace, l'exemple de la vague que je vous ai donné. Donc, c'est un bel exemple pour l'expliquer. C'est comme on se fait tout le temps comme shaky là, dans la machine à laver, mais sur place, dans la vague, dans le ressac de la vague. Et, mais ton chiffre d'affaires, il va bien, ça grimpe, tu sais, tout comme ça c'est en train de se placer, les clients arrivent. Tu sais, tu es comme happé par ton succès, si on peut dire, mais ton niveau de liberté, lui, il en a pris un méchant coup. Autrement dit, tu n'en as plus de liberté. Tu n'en as plus de vie. Ça peut avoir un impact dans ta vie amoureuse, professionnelle, familiale, ta santé. Et ça, c'est important d'adresser ça parce qu'on ne peut pas tenir longtemps comme ça. Si tu t'en prends pas compte par toi-même, un moment donné, ça va te péter en pleine face. Puis, en fait, tes employés sont là à toujours attendre que tu prennes des décisions pour eux. Puis là, on est dans des décisions que moi, je qualifierais là, de gros bon sens. Là. On n'est pas dans des décisions d'envergure importantes qui vont avoir des impacts sur le fonctionnement ou sur le outcome de l'entreprise. Et ça, là, c'est lourd à porter. De toujours devoir valider quelqu'un qui est insécure, qui n'est pas sûr, puis d'avoir toujours être la personne ressource. Tu sais, vous êtes comme le bottin d'homme à tout faire et de femme à tout savoir dans votre entreprise et vous êtes constamment la ressource. Ça fait que votre téléphone, il sonne tout le temps, les textos, ça rentre tout le temps, sinon c'est un moulin à vent dans votre bureau. Tout ça, ce sont des signes. Puis un ou plusieurs de ceux-là que vous êtes pris vraiment dans les opérations. Donc, pourquoi est-ce que tu es pris là-dedans? Parce que, tu sais, il faut comprendre qu'est-ce qui fait que tu es pris là-dedans. Mais bien souvent, c'est qu'on n'a pas mis en place des bonnes structures. Donc, il n'y a aucun vraiment processus très, très clair. On est toujours sollicité. Puis, c'est vous le processus. En fait, vous êtes le système principal, les systèmes principaux de votre entreprise. Et c'est tout dans votre tête. On n'a peut-être aussi pas été chercher les bonnes personnes. C'est pas rare qu'on va recruter parce qu'on pense qu'il manque de monde. Puis c'est vrai que dans certains domaines, il manque de monde. Donc, on va prendre quelqu'un qu'on nous a référé ou quelqu'un les gens sont bons pour embellir leur CV, sont bons pour embellir leurs conditions, puis on pense que finalement, ben ça va être le jackpot, puis finalement, ça ne l'est pas tant que ça. On n'a pas pris le temps, parce qu'on est vraiment débordé, de bien accueillir, de bien intégrer et former ces personnes-là. On prend pour acquis leurs paroles comme paroles d'évangile qui sont bons, qui savent comment, mais même s'ils sont bons et qui savent comment, sont nouveaux avec vous autres dans votre entreprise. Je le répète vraiment souvent. Vous avez aussi vos propres croyances qui vous limitent, qui vous retiennent prisonnier. Donc, ton entreprise, elle repose sur toi, puis tu penses qu'il y a peut-être juste personne qui est capable de le faire comme toi. Je l'entends tellement souvent quand je parle avec des entrepreneurs. Oui, mais quand c'est nous, ça va super bien, ça va super vite. On a vraiment cette capacité-là de le faire rapidement. Puis les autres employés, ben non. J'ai envie de dire qu'ils ont le potentiel d'apprendre puis de le développer. Mais là, il faut défaire les croyances, il faut changer l'approche.
Et l'autre chose, c'est l'absence de système. Donc, le système, bien souvent, c'est vous, c'est votre entièreté. Vous n'avez pas de tableau de bord, pas d'indicateur, vous n'avez pas, encore une fois, de consignes, de lignes directrices sur comment faire certaines choses, qui fait quoi. Et tout ça fait en sorte que vous êtes pris dans les opérations. Et ça devient lourd à porter. Fait que là, une fois que j'ai nommé tout ça, c'est bien beau, là, mais maintenant, comment est-ce qu'on se sort de ça? Et je vais vous donner 3 étapes clés, pas compliquées pour briser ces chaînes-là, parce que oui, il faut briser les chaînes, il faut briser le cycle, il faut le faire avec intention. Donc, premièrement, il faut commencer à mettre la structure. Hein? Je vous ai dit, ça prend de la système des structures, il faut commencer à structurer et à documenter. Et là, soyez créatifs. Là. Ça peut être aussi d'enregistrer des petites vidéos puis de montrer comment faire des choses. Vous pouvez vous servir de l'intelligence artificielle pour vous aider, mais il faut commencer à créer des ressources qui sont accessibles et disponibles. Autrement dit, ça ne veut pas reposer sur des individus, il faut que ça repose sur des structures, sur des systèmes auxquels les gens peuvent se référer. Donc là, vous allez avoir à départ des comportements, évidemment, des employés qui se réfèrent à vous, ils vont devoir se référer à ce que vous allez mettre en place. Donc là, c'est un changement. C'est un changement de culture, c'est un changement d'habitude, mais au moins, l'information, elle est créée et elle est disponible pour eux. Et c'est la seule et unique façon pour faire en sorte que ça ne dépendra plus de vous. Ça, c'est un des éléments. Maintenant, la deuxième étape, c'est de penser à commencer à déléguer de façon intelligente. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas intelligent, mais embaucher puis former des gens en fonction de leurs forces, en fonction de vos besoins, pas un tel qui vous a référé, puis puis le potentiel de se développer. Vous n'avez déjà pas le temps. Là. Vous ne voulez pas que la personne, ça lui prenne 1 an ou 2, aller chercher son plein potentiel. Donc, des fois, on est mieux de miser sur des ressources un petit peu plus qualifiées qui vont être capables de bien faire le travail. Et choisissez aussi ce que vous voulez déléguer et allez-y graduellement. Non, soyez en sécurité de le faire. Laissez la possibilité à l'autre d'apprendre graduellement à son rythme, à un rythme qui est raisonnable, on s'entend. Puis après ça, mettez des moyens d'aller valider, d'aller vérifier que tout est correct, que vous êtes satisfait avec ce que vous avez délégué. OK? Et ensuite, prenez du recul. Tu sais, là, comme vous êtes pris les 2 pieds dedans, je veux que vous preniez du recul puis de la hauteur au moins 1 fois par semaine, puis là, de faire un petit bilan de ouf, comment ça s'est passé? J'en suis où? Si je devais demander à mon entreprise qu'est-ce qu'elle a à me dire, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Et là, ça, c'est une question hyper puissante, puis je vous invite à faire l'exercice. Si j'ai à demander à mon entreprise, qu'est-ce qu'elle aura à nous dire, mon entreprise? Faites cet exercice-là. Posez-vous les questions en silence et répondez à cette question-là parce que c'est super important. Ça parle de vous, ça parle de votre leadership et ça parle de ce qui est à faire, ce qui est à mettre en place. Donc, en gros, si tu continues comme ça, tu vas rester prisonnier, OK? Donc, c'est vraiment un choix conscient, c'est vraiment une intention de dire, il faut que ça cesse, je ne peux plus continuer comme ça, je ne peux pas étirer ça. Puis, il faut que tu mettes en place les bonnes structures et que tu fasses confiance à ton équipe, à toi dans un premier temps, et que tu deviennes vraiment le chef d'entreprise et non le pompier de service. Hein? C'est ça que c'est, là. Et après ça, bien, va chercher de l'aide si tu as besoin. Ça se peut que ce n'est pas ta force, les structures, l'organisation. C'est ça, prendre la croissance avec ton entreprise. Tu as fait des investissements pour développer l'entreprise, mais là, tu es peut-être rendu à l'étape où ce que tu dois investir en toi, en ton développement, en tant que leader, pour mettre en place tous ces systèmes-là, ces structures-là, pour t'aider justement à accomplir tout ce que tu veux accomplir. Donc, c'est exactement ce que je fais avec mes clients. C'est ce que je te propose de faire. Donc, si tu n'es pas certain, si tu veux savoir si c'est fait pour toi, viens communiquer avec moi. On va se prendre un appel. C'est tout à fait gratuit. On va regarder ta situation. On va l'évaluer. Si c'est pour toi, je vais te dire. Si c'est pas pour toi, je vais te le dire aussi. Mais avec ce que je viens de décrire aujourd'hui, si tu te retrouves là-dedans, si tu es pris dans cet espace-là présentement, tu es pris dans les opérations, puis ça ne changera pas, OK? Ça ne changera pas tout seul si tu ne fais pas rien. Puis après ça, peut-être que tu le sais un peu qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, mais est-ce que tu sais dans quel ordre le faire? Sais-tu comment prioriser? Est-ce que tu vas être capable de voir tes propres angles morts aussi parce que t'es ton plus grand frein, tu sais, t'es dans le chemin de ce succès-là, de cette réussite-là. Alors, je veux t'aider, je veux que tu réussisses. C'est ma force, je le fais déjà avec des centaines d'entrepreneurs qui ont déjà des résultats, qui ont changé, puis ça se passe rapidement. Là. Déjà après quelques mois, il y a déjà des changements qui s'opèrent parce que je travaille avec l'élément important qui est toi. Tout part de toi. Alors, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Je te dis merci d'avoir été là.
On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du show